est 19 h, bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur la première, je suis ravie de vous retrouver. Dans l'actualité de ce dimanche 21 juillet, turbulence en vue dans les airs dès demain. Le dialogue social est rompu entre la direction d'ADT et les syndicats. La grève prendra effet ce soir à minuit et pourrait bien gâcher quelque peu la fête olympique. Ils se sont jetés à l'eau. À 6 jours du début des épreuves de surf des JO, l'entraînement des surfeurs a commencé à Teahupo'o dans des conditions difficiles, mais avec le sourire, nos équipes étaient sur place. Kava, Tavei, Orero, un rituel ancestral pour sceller l'événement. La cérémonie du lien a permis de réunir les surfeurs des JO autour de Teahupo'o. Les internationaux se sont ainsi connectés au lieu avant le grand saut. Et nous ferons le point justement sur les Jeux Olympiques avec la ministre des Sports, Naïma Temari, notre invitée ce soir. Un Polynésien qui s'envole dans les airs avec un snowboard au milieu de la neige. À 21 ans, Gary Zebrowski part à la conquête d'un titre olympique au JO de Turin. Il y a 18 ans, c'est notre fait de mois d'avant de ce dimanche soir. La grève dans les aéroports de Tahiti, Bora Bora, Raiatea et Rangiroa sera effective à la première heure ce lundi. Les négociations entre la direction d'ADT et les 4 organisations syndicales n'ont pas eu lieu ce matin. Un rendez-vous manqué donc qui pourrait impacter les festivités des Jeux Olympiques. Des perturbations dans les airs sont à prévoir. Delphine Podroux et Jacques Damour. À quelques jours des épreuves olympiques de surf à Tahiti, le rendez-vous prévu à Faa entre les syndicats et la direction des aéroports de Tahiti, Bora Bora, Raiatea et Rangiroa s'annonçait comme celui de la dernière chance pour éviter la grève. Mais une fois de plus, comme vendredi dernier, la rencontre n'a pas eu lieu. Nous sommes convenus de nous voir à 9h30 ce matin à une condition qu'on nous confirme que le DG soit là. Mais on ne nous a jamais confirmé tout ça. Moi, on m'a appelé, c'est les représentants. Non, par respect aux organisations syndicales, au moins aux secrétaires généraux, de leur envoyer un mail pour dire que bon, le DG est arrivé, bien vouloir confirmer le rendez-vous de 9h30. Tout le monde n'est pas là. Je ne vais pas aller tout seul négocier en lieu et place. Moi, je respecte quand même les autres secrétaires généraux qui ont signé le préavis. Dès cette nuit après minuit, tous les vols programmés au départ et à l'arrivée, dans les aéroports de Tahiti et des îles gérées par ADT, pourraient être très perturbés, voire annulés. Les syndicats, qui avaient déposé un préavis de grève illimité pour le 22 juillet, ont décidé de mettre leurs menaces à exécution. Il y a une baisse de tous les avantages du personnel, déjà il y a 14 ans. Aujourd'hui, ça continue. Bien évidemment, ce sont les salariés qui vont en pâtir dans un premier temps. Et ils nous mènent en bateau depuis toutes ces années. C'est usant à la fin. Je pense que là, il n'y a que la grève qui peut effectivement, peut-être, j'espère en tous les cas, faire avancer les choses. Revalorisation des salaires, souffrance au travail, management inadapté et locaux non conformes. Aujourd'hui, au lieu de négocier sur les 10 points de revendication syndicale, les deux parties se renvoient la balle sur le calendrier et les horaires des rencontres. Donc il y a une obligation de négocier et surtout voilà, on s'interroge sur la réelle volonté des parties de vouloir justement avoir un dialogue et de vouloir, je dirais, lever cette situation et d'avoir des échanges constructifs en vue de lever ce préavis de grève. En attendant les négociations qui mettront fin à la grève, la direction d'ADT va devoir gérer ses passagers habituels et supplémentaires amenés par les Jeux Olympiques et qu'ils prennent, oui ou non, l'avion. Une réunion entre la direction d'ADT et les syndicats pourrait avoir lieu demain. On ouvre notre page consacrée aux Jeux Olympiques à présent. Ils viennent d'un peu partout dans le monde, Chine, Canada, Israël, Japon, Australie, parfois loin de l'océan Pacifique. Alors, il faut apprivoiser et apprendre à lire la vague de Teahupo'o. Les surfeurs sélectionnés au JO ont commencé leur entraînement à la place de Havae. L'équipe de France était bien sûr de la partie, dans des conditions médiocres, une petite houle et des vagues d'à peine 1,20 m. Mélissa Chong et Dianko. Jour 1, pour l'entraînement olympique, les 4 athlètes de l'équipe de France enfourchent le jet ski aux couleurs de Paris 2024, direction la vague de Teahupo'o. Les surfeurs français trouvent rapidement leur marque, pourtant les conditions sont particulièrement difficiles, avec beaucoup de vent et une petite houle, mais restent adéquates avec beaucoup de vent et une petite houle. C'est pas du vrai Teahupo'o,
ce qu'on a l'habitude de voir dans la télé, dans les magazines. Là, c'est un peu une houle cassée en deux, donc sud-sud-est, et il y a des pics un peu partout, il y a du vent un peu de travers aussi. Donc, conditions assez difficiles pour aujourd'hui. Mais nos athlètes s'en sortent très très bien. Aujourd'hui, c'est notre premier jour, donc ils essayent des planches, on essaie nous aussi de s'adapter à ce qu'ils veulent. J'ai plusieurs planches à tester en ce moment, donc pour l'instant elles marchent toutes. J'en ai cassé plusieurs aussi, donc j'ai les mêmes en double, donc il faut que j'essaye encore un peu, et ça va, il y a 7 jours ou 5 jours là à fond où je pourrais essayer toutes les bornes. À l'eau, les entraînements se passent avec la crème du surf international, à l'image des champions du monde, Tyler Wright et John Florence. En coulisses, tout est prêt pour que rien ne vienne perturber l'objectif de médaille des athlètes français. Une équipe de 15 personnes est aux petits soins pour les accompagner. On avait bien visualisé les choses, donc là c'est permettre aux athlètes de monter en compétences, aux coachs aussi bien entendu de monter en compétences aussi, et de bien se positionner sur les bons bateaux, d'avoir une bonne visibilité du spot, de voir comment se passent en fait ces Jeux Olympiques qui ne seront pas comme les autres compétitions habituelles. Ils seront dans l'eau les 5 prochains jours pour s'entraîner à dompter la mâchoire de terre ou haut. De toutes les disciplines des Jeux Olympiques, le surf est le sport où seule la nature décide du terrain de jeu. Et l'effervescence monte plus que 5 jours avant les festivités des Jeux Olympiques. Les petites mains s'affairent car avant les épreuves, il y a la cérémonie d'ouverture des JO et l'accueil des athlètes et officiels. Ce matin à Timaono, une centaine d'artistes de la côte ouest se sont retrouvés pour une répétition générale. L'événement est programmé pour vendredi. Le compte à rebours a commencé. Mélodie Ouilamo Fassioné, Chiquita Teiva et Mirko Venfof. 8h, c'est la cérémonie qui commence. Donc il y a déjà une grande haie de danseurs qui devra être prête aussi pour 8h10 d'un grand chapiteau. La chef d'orchestre, c'est elle. Heimoana Metua est la responsable des événements culturels des Jeux Olympiques. Pour cette cérémonie d'ouverture, chaque prestation est chronométrée, de l'arrivée des officiels au spectacle en passant par la haie d'honneur d'accueil des surfeurs. Tout doit s'articuler parfaitement et dans les temps impartis vendredi prochain. Là, on fait vraiment une grande répétition de tout le déroulé, le filage de l'événement, parce que nous avons également un timing à tenir. En principe, ça devrait durer 1h30, grand maximum 2 heures. Ils sont 150 danseurs, chanteurs, musiciens de Papara, Mataya, Tayarapu Est et Ouest. Tous depuis des mois répètent pour cet événement qui sera suivi par le monde entier dans quelques jours. Un honneur et une fierté pour tous. C'est une opportunité pour nous de vraiment représenter la Polynésie avec tous les groupes qu'il y a ici. C'est super. C'est peut-être la première fois et la dernière fois qu'on fait ça. Du coup, on est quand même chanceux. On n'est pas vraiment stressé, plutôt content de pouvoir faire cette répétition avec tout le monde, histoire de voir qu'est-ce que ça va donner le jour J. Le terrain de Atimono a été choisi par le président Moetai Broderson pour des raisons de sécurité et d'espace. Mais nous sommes heureux que ce terrain ait été choisi puisque nous passons par la porte des Teva. Papara étant la porte des Teva, Nateva et Vau. Donc il est aussi normal que cet événement se passe ici. Encore quelques jours pour finaliser les derniers petits détails. L'aménagement du site se poursuit ce début de semaine. En tout cas, les Tavana nous l'assurent, tout sera prêt pour le jour J. Et nous vous en parlions hier, la cérémonie du lien à Teahupo'o. Une connexion entre les athlètes et la nature, une communion avec les éléments, essentielle pour aborder avec sérénité et respect ces Jeux Olympiques. Organisés par les associations de la presqu'île en partenariat avec la cellule Toaronui, cet événement s'est déroulé sur terre comme en mer. Kaline Liénard, Davin Chang et Heidi Enko. Tout accueil traditionnel débute par un orero. Cette déclamation raconte la légende de la pointe Whare Mahora, où se trouve le village olympique. Le son du pou, de la conque, annonce la cérémonie du hava, cette racine sacrée de laquelle est extraite la boisson des dieux polynésiens. Cette racine sacrée de laquelle est extraite de 8 pays sur 21 participe à ce rituel ancestral, symbole d'unité. Pour le surf, c'est très important, c'est pour sceller l'événement. C'est pour donner du poids, du mana
et pour que les ancêtres aussi soient là et voilà, que tout ce monde invisible y soit. Embarquement direction la passe de Havre, lieu originel de la mythique vague de Te Ahupu'o, pour la cérémonie du Tavei, littéralement le mélange des eaux. Surfeurs et surfeuses se relaient pour verser l'eau de leur pays d'origine dans le chenal. Pour sceller ce lien, une couronne végétale tressée est lancée en offrande à la mer, comme une demande de protection et de bénédiction adressée aux ancêtres. C'est une cérémonie super sympa. Nous avions déjà fait des cérémonies où nous mélangions le sable des 4 coins du monde. Mais de mélanger l'eau des océans et des différentes plages du monde, ça a du sens. J'espère que cette tradition va perdurer. Ce serait cool de l'adopter dans le monde entier. Les couleurs des JO flottent sur Te Ahupu'o, symbole de l'effervescence. À J-6 des épreuves de surf, l'équipe française a déjà commencé ses entraînements depuis la semaine dernière. Et restons dans l'ambiance des Jeux Olympiques avec notre invitée ce soir, la ministre des Sports, Naima Temari Yorana. Yorana Siliane et Yorana à tous les téléspectateurs de Pour Initiative. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on l'a vu dans ce sujet. Hier, c'était la cérémonie du lien pour permettre une connexion entre les athlètes, la nature. Il y a eu aussi un accueil marquisien pour l'Aranui qui va donc héberger les délégations. C'est essentiel de plonger les sportifs dans la culture polynésienne. C'est effectivement le pari qu'on a fait avec notre président lorsqu'on a été nommé. Comment donner toute sa place à notre culture, à nos traditions. On a commencé les célébrations, mais c'est pas terminé. Aujourd'hui, c'est pari gagné. Quand on entend le coach va faire un retour en fait d'expérience, au final, le souhait, c'est que l'ensemble de ces délégations qui soient chez nous soient demain des ambassadeurs de la Polynésie, des Maoris, pour qu'ils puissent faire rayonner nos façons d'être, nos façons de faire et surtout nos savoir-vivre au-delà des frontières. Et c'est justement un plus par rapport à l'Hexagone de montrer la richesse des Outre-mer, de ces territoires français. Effectivement, et donc là, il faut vraiment venir remercier les organisateurs qui ont été à l'écoute. Nous, on n'a pas lâché de notre côté, et puis c'est aussi le jeu, chacun défend ses intérêts. Résultat des courses, aujourd'hui, on y est. On a fait 2 premières cérémonies traditionnelles à la pointe Wharemahura et puis à Havae, dans la passe. C'était essentiel. Et puis je sais au fond de moi que ça permettra également à nos athlètes, Kaoli et Vahini, qui font partie de l'équipe de la Team France, d'être en totale connexion avec leur jardin, avec cette passe et ce récif qui les accueille depuis tellement longtemps. Il y a une autre cérémonie qui est attendue, c'est celle de l'ouverture des JO qui aura notamment lieu à Timaono. Oui. Quel est le programme et est-ce qu'on est prêt ? Alors, on est prêt dans l'événementiel. Tout peut changer à la dernière minute, comme à la télé d'ailleurs, Suliane. Je pense que tes techniciens qui travaillent ce soir savent de quoi je parle. On est prêt. Ça fait un petit moment, effectivement, qu'on prépare l'ensemble de ces cérémonies depuis bien avant le relais de la flamme. L'objectif d'Atimaono, ça va être de rassembler tous les athlètes qui devraient être arrivés d'ici là. Et puis, ça va être un moment de communion entre la population, entre l'ensemble des groupes de danse, des groupes traditionnels et les athlètes, les délégations, Paris 2024, les officiels. Donc oui, ça va être un grand moment de communion. Pour des raisons de sécurité, effectivement, on va se positionner sur Atimaono et ça tombe bien, dans la foulée, on ouvrira la fan zone qui sera accessible au public tous les jours jusqu'au 30 juillet, gratuite, avec tous les soirs des concerts de nos artistes locaux. Alors, les délégations et certains surfeurs sont hébergés sur l'Aranui. Ce n'était pas le premier choix à la base pour héberger les athlètes. C'était un choix pour lequel tout le monde n'était pas d'accord au départ pour des questions d'écologie. Oui. Mais finalement, ça ne laissera pas d'héritage, ce qui est plutôt aussi une bonne nouvelle pour la commune et les habitants de Te Ahupu'o. Donc, c'était le bon choix, l'Aranui, pour accueillir les athlètes. Compte tenu du contexte de notre incapacité à fournir un hébergement olympique qui est, comment dire, qui, à moins de 45 minutes du site de compétition, c'est effectivement le meilleur choix qui a été fait. Aujourd'hui, je voudrais sincèrement remercier l'ensemble du staff de l'Aranui. On voit les images, vos journalistes étaient avec nous. C'est juste incroyable à quel point ils se sont impliqués dans l'accueil de ces JO. Je vais le rappeler, mais on a aussi beaucoup d'élèves du lycée hôtelier qui ont été embauchés en CDD à cette occasion, puisqu'il a fallu renforcer les équipes. Donc, au-delà d'avoir remporté ce marché, puisque c'est
un marché public, finalement, la team Aranoui a joué le jeu à fond comme ils savent le faire généralement, mais surtout en matière de responsabilité sociétale, puisqu'ils sont venus intégrer nos jeunes et ces jeunes qui vont travailler, qui vont faire carrière dans l'hôtellerie, avoir ça sur un CV, je pense que ça vaudra beaucoup de choses. C'est une belle expérience pour eux également de vivre les JO. Alors, il y a une autre actualité, malheureusement, c'est la grève à l'ADT. Est-ce que toutes les délégations sont arrivées ou est-ce qu'il y a des délégations qui peuvent être impactées par cette grève ? Alors aujourd'hui, ce soir, je pourrais pas vous dire si certaines délégations vont être impactées parce que ça dépend du plan de vol de chacun. On a 80% des équipes qui sont arrivées, donc c'est déjà pas mal. Maintenant, il faudra effectivement suivre avec attention. Et puis, on le sait, sur ce type de manifestation, il y a deux types de risques. On a d'un côté les cyberattaques et quelques organismes en ont fait les frais. Et puis, on a les menaces de grève. C'est systématique en Coupe du Monde, en Jeux Olympiques. Donc, on s'y attendait. Et puis, j'ai toute confiance en nos ministres concernés pour mener à bien les discussions et puis surtout à minima pour tenir informée l'organisation, qu'on puisse s'adapter et qu'on puisse trouver les bonnes solutions tous ensemble. Merci beaucoup Naïma Temari d'avoir été avec nous ce soir. Je t'en prie Juliane, Maruru. Et puis je voudrais juste un dernier petit mot parce que je ne sais pas si j'aurai l'occasion de revenir en plateau. À l'ensemble des Polynésiens qui nous regardent dans cette compétition, on a nos athlètes, nos jeunes, nos enfants du Fénois. Et puis en France, on va avoir Tupaya également au lancer de javelot. Moi, j'aimerais que pour ces Jeux Olympiques, on tire tous notre drapeau, celui de notre pays, parce qu'on est fiers de nos athlètes et tous ensemble, je suis sûre que si on s'y met main dans la main, notre mana et nos tupuna les porteront sur les plus hautes marches du podium. Maruru. Merci beaucoup Naïma Temari. Je rappelle donc que vous êtes la ministre des Sports. Et c'est ainsi que se referme cette page consacrée aux Jeux Olympiques. Prenons le large vers Ho avec 4 courses de Va'a organisées à l'occasion du Heiva Tuarof. Au programme du V1 et du V6 sur des distances de 3 à 6 km et surtout des duels inattendus qui ont tenu toutes leurs promesses. Chez les femmes, Team Anutangi remporte la course en V1 et la Team Otepa Va'a en V6. Chez les hommes, les vétérans se sont imposés en V6 devant la jeunesse et les militaires du RSMA. Tokoroa Foster est le grand vainqueur de l'épreuve reine en V1. Mathieu Allot, notre correspondant, a recueilli leurs réactions. Ça va, c'était une course de vitesse. Ça va, c'était plus difficile, la reprise. Voilà. Un an après, toujours là, toujours en forme. Il faut qu'ils regardent que les vieux en train de leur montrer l'exemple. C'est l'expérience qui a parlé là. Voilà. C'est pour ça, il faut que les jeunes fassent quelque chose. Et terminons cette édition par notre rubrique du dimanche soir. Fénois d'avant remonte le temps. Un temps où un Polynésien partait à la conquête d'une médaille olympique. C'était en 2006 au JO d'hiver de Turin. Zebrowski, le Tahitien des neiges, c'était son surnom dans les médias. Gary, de son prénom, a grandi sur une île au milieu de l'océan. Mais c'est sur la neige qu'il a déroulé son talent. Reportage d'Éric Tang. C'est pour Gary, il faut gagner, ça c'est sûr. L'heure est déjà à la victoire. La famille de Gary au grand complet anticipe ce moment. Les signes d'encouragement ne manquent pas et certains veulent que l'histoire soit déjà écrite. Superbe 5-4. Même si la première phase des qualificatives n'est pas favorable aux champions tahitiens, le soutien est là. Tranquille, regardez bien l'amplitude sur ce 1080. Le surfeur local ne se classe pas parmi les 6 premiers. Conséquence, il doit passer par les repêchages pour accéder à la finale. Mais sa famille ne désespère pas. Il finit 8 là pour le moment. Dans les 6 premiers, il allait directement en finale. Je crois qu'il va continuer, même qu'il va aller en finale. Cet excès d'optimisme est communicatif. Gary arrive premier dans les secondes qualificatives. Il peut donc participer à la finale. Mais là, les choses se corsent. Les adversaires ont du talent à revendre. Et une mauvaise réception met fin à l'aventure du jeune Tahitien. Il se classe quand même 6e. Ce matin, sa mère peut enfin le réconforter. Félicitations mon bébé. Oui, on t'a pas laissé tout seul, on était avec toi. Les félicitations se poursuivent. Bientôt, elles vont déborder du paréo. Si l'admiration manuscrite trouve ses limites, le verbe prend alors le relais. Il est ravi, il est aux anges, il était finaliste. C'est pas tout le monde, quoi. Il faut bien penser que Gary, il y a 10 ans, il n'avait jamais vu la neige, quoi.
Sophie est fière de son fils prodigue. Elle lui a donné la vie, mais d'autres parents lui ont montré la voie. Et malgré toutes les difficultés qu'il a traversées, mais il a pu arriver à un bon niveau. Et c'est grâce à ses parents adoptés. Et je ne regrette pas. Le rêve n'est pas encore devenu réalité. Mais Gary est une graine de champion qui ne demande qu'à s'épanouir. C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce dimanche 21 juillet, la grève dans les aéroports de Tahiti, Bora Bora, Raiatea et Rangiroa sera effective à la première heure ce lundi. Les négociations entre la direction d'ADT et les 4 organisations syndicales n'ont pas eu lieu ce matin. Un rendez-vous donc manqué qui pourrait impacter les festivités des Jeux Olympiques. Turbulence dans les airs à prévoir dès demain. Au programme de votre soirée, le film En roue libre, suivi du documentaire La fabrique du mensonge. On se quitte sur ces belles images de la prestation du groupe Tamari Ima Ina Raromatei qui a remporté le premier prix en Taravara Raromatei au Heiva Itaiti. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Eyata Taraou aux commandes de votre journal. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur La Première. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet